Passion et pouvoir épisode 135, Eric débarque à l'entreprise de Ladio pour lui proposer de devenir partenaire. Il compte lui donner toutes les stratégies de l'entreprise de son père pour l'anéantir. Il avoue être prêt à faire n'importe quoi pour détruire son père. Eladio le félicite pour son intelligence et dire à chaque fois il pense qu'Eric atteint la limite de stupidité, il compte aller plus loin. Eric réplique ça fait longtemps il aurait dû faire ça. Eladio rétorque qu'il fait pas affaire avec les assassins, les lâches, encore moins des voleurs d'enfants. Il lui demande de quitter la pièce. Eric lui dit c'est un ennemi en plus il vient de créer. Eladio le passe en ridicule, il trouve le mieux c'est d'aller demander pardon à son père et dire sans Arturo il aura aucune chance de survivre. Gabi en larmes explique tout à Agustín. Gabi se sent idiote, tout le monde l'a prévenue mais elle préfère à chaque fois pardonner Franco. Agustín comprend Gabi qui était amoureuse et n'aurait pas agir autrement, elle dit c'est fini, elle va divorcer. Marinettia n'arrive pas à comprendre pourquoi Franco quitte pas Gabi puisqu'elle est au courant de tout. Franco l'explique, il doit d'abord la convaincre de pas raconter cela à Eladio par peur que Ladio le détruise. Il l'assure de pouvoir contrôler Gabi avant de prendre une décision. Marinettia en a marre, Franco la laisse seule et l'ordonne de quitter Gabi immédiatement. David montre à son père les preuves, c'est Marcos qui a falsifié le budget, aucun de ce budget correspond à leur achat que les fournisseurs n'existent même pas. Il révèle à son père Franco et, derrière tout ça, Eladio pense Franco a aucune raison de faire cela étant propriétaire des actions, en plus il a accordé son nom. Marinettia continue de mettre la pression sur Franco pour quitter Gabi et venir vivre avec elle. Franco réplique hors de question de prendre des risques pour elle, qu'elle est pas irremplaçable et il va trouver une autre femme et la laisse seule avec son fils. Marinettia le prévient d'aller tout raconter à Eladio sur ses magouilles avec Marcos. Franco la défie d'aller tout raconter maintenant et qu'elle peut dire adieu à son fils. Marinettia le gifle, Franco lui rend son gifle. David essaie de faire comprendre à son père c'est par vengeance pour tout ce qu'il a subi depuis des années. Franco fait tout ça, il espère que ce soit une erreur de Marcos. David s'en va pour continuer des recherches. Eladio seul espère Franco est pas le responsable sinon cela va mal finir. Marinettia avec la tête cognée contre la table ne bouge pas. Franco pense elle fait exprès de rester par terre. Choqué, il voit du sang qui coule, il réalise d'avoir tué Marinettia. Le gardien frappe à la porte et il y a une fuite de gaz. Franco traîne le corps pour l'emmène dans un coin. Eladio de son côté donne l'ordre à Calaro d'isoler Marcos pour en parler à personne. Il fait appel à Caridad pour savoir où est Franco, il apprend qu'il est sorti ça fait un temps. Caridad se met à lui reprocher de pas aimer Franco comme David, c'est pour cela il le déteste. Franco choqué, c'est pas le gardien mais Pedro, il essaie de refermer la porte mais Pedro ne laisse pas faire, il réclame son argent. Franco lui demande d'attendre le temps, de nourrir le bébé qui pleure. Pedro qui prend une tequila remarque un corps allongé par terre, sourit, il trouve un autre affaire pour lui soutirer plus d'argent. Julia suggère Gabi de rester dans sa maison mais elle préfère attendre David. Humberto lui rappelle de l'avoir prévenu, il la félicite d'avoir rompu avec Franco. Il ajoute c'est une bonne opportunité de réclamer plus de la moitié des biens de Franco. Le bébé continue de pleurer. Franco sollicite son aide pour se débarrasser du corps et l'empêche d'aller en prison. Ce dernier accepte et réclame une grosse somme. Franco l'explique que c'était un accident mais il en a rien à faire, seul l'argent l'intéresse.
il reçoit l'appel de sa mère l'informant la réunion va bientôt commencer. Il indique à peu drôle l'immeuble isolé pour déposer le cadavre en attendant de trouver un lieu sûr. David explique à son père il considère plus Franco comme son frère après avoir vu sa signature sur les preuves d'achat ajoutées. Il lève la main sur Gabi. Eladio choqué d'apprendre cela. Arturo et Julia discutent de leur côté de la préparation de leur maison. Arturo veut s'assurer de la décoration mais Julia veut participer, elle souhaite impliquer à tout. Arturo voit son humeur change, il pense c'est pour Eladio. Julia sans répondre décide de partir lui disant d'avoir rendez-vous à l'entreprise de Eladio. Franco déclare à son père Marincia a abandonné son fils, qu'elle est repartie en Argentine parce qu'il refusait de rompre avec Gabi pour être avec elle. Eladio fait appel à Caridad pour s'occuper du bébé. Franco dit à son père il compte divorcer avec Gabi pour pas faire souffrir Gabi comme il a fait avec Julia. Il trouve c'est incapable de lui confier le bébé de sa maîtresse. Eladio réclame des explications sur la raison Gabi veut se divorcer. Franco réplique ce sont que des petits problèmes. Eladio furieux frappe Franco, lui demande de pas mentir, il sait très il a frappé. C'est à ce moment Gabi et David surgissent. Franco avoue d'avoir levé la main dessus parce qu'elle mettait en colère. Gabi révèle à Eladio la raison de son divorce. Franco a vendu l'usine de son père et elle sait pas où le reste de l'argent ajouté. Elle a découvert Marinetia et sa maîtresse et ils ont eu un enfant. David choqué d'apprendre cela. Franco demande à son père de pas faire semblant car il savait aussi. Caridad surgit les informant la réunion va commencer. Eladio promet à Gabi d'être toujours là pour elle. Regina triste regarde des photos avec David, elle explique sa mère d'être triste. David va partir en Australie. Nina avoue Daniela savait très bien David l'aurait jamais aimé comme Regina, elle promet de lui apporter le soutien qu'elle décide. Eric ivre vient voir son fils, voyant son état Consuelo refuse, elle lui demande de partir. Il commence à maltraiter Consuelo, étant seule, elle fait semblant d'aller chercher le bébé, elle appelle la police. Petra réjouit sa relation avec Obdulio qui marche à merveille. Pendant ce temps Regina continue d'admirer ses photos avec David. Petra invoque l'affaire de son mariage, Regina réplique qu'elle veut pas penser à ça maintenant. George qui surgit lui demande donc pourquoi. George déçu de voir les photos de David sur la table. Regina s'excuse d'avoir promettre un avenir avec lui, elle réalise c'est pas suffisant pour se marier malgré son affection pour lui. George la critique de vouloir se remettre avec le copain de sa sœur. Furieux il enlève la bague de fiançailles au droit de Regina et lui rendre sa liberté puis s'en va. Eric de son côté essaie de violer Consuelo. C'est à ce moment la police arrive, elle les explique. Eric essaie de la violer et faire du mal à son fils. Il attaque un officier avec un couteau, l'inspecteur a obligé de lui tirer dessus. La réunion débute. Franco annonce à tout le monde désormais il est actionnaire majoritaire de l'entreprise. Eladio choqué. Julia surprise donne immédiatement ses parts à Eladio et David fait pareil. Malgré cela il possède un léger pourcentage et il leur montre la preuve. En tant que nouveau président sa première décision est de licencier Eladio. Julia déçue, il respecte pas son père. Franco réplique c'est le père de David, lui reproche de l'avoir pas reconnaître avant qu'il était juste un domestique. Il réjouit il atteint son objectif. David furieux s'en prend à Franco de faire cela, il jure sur sa vie rien va mettre son père à terre. Umberto s'amuse de son côté, il fait un malaise. Caridad informe Julia son père a fait un malaise.
Eladio remet la réunion pour un autre jour. Franco lui rappelle il est le président. Eladio furieux lui demande de se taire. Il demande à tout le monde de sortir. Étant seul, il laisse la chance à son fils de se rattraper et d'abandonner tout ce projet. Il promet de le garder comme bras droit, mais Franco ambitieux refuse, lui dit l'entreprise l'appartient officiellement. Eladio déçu, Franco a pas encore appris qui il est réellement. Arturo critique Eric de s'en prendre à Consuelo et à son fils. Eric réplique qu'il tient ça de son père. Arturo le remet à sa place et dire qu'il compte rien faire pour l'empêcher d'aller en prison car il a jamais retenir de leçons. Il supplie son père de pas le laisser emprisonner, mais Arturo reste ferme sur ses mots. Julia n'arrive toujours pas à croire Franco était capable de faire cela. Eladio reconnaît d'avoir commis des erreurs, mais il attendait pas une chose de ce genre. Julia trouve c'est pas bien. Franco se retourne contre lui après l'avoir reconnaître. Il remercie Julia de son soutien et s'apprête à embrasser. C'est à ce moment le monsieur vient apporter du thé à Julia. Elle profite de l'interroger sur Umberto. Ce dernier l'explique. Umberto jouait au pocket lorsqu'il a fait des malaises. Supplie à sa mère de convaincre son père pour lui faire sortir. Nina trouve c'est pas la meilleure solution cette fois, qu'il est grand temps de payer les conséquences de ses actes. Elle l'annonce le lendemain, il sera transféré en grande prison. Eric déçu, il remet la responsabilité sur sa mère qui était pas suffisamment présent pour lui. Furieuse, il lui demande de partir. Nina en larmes lui dit jamais elle va cesser de l'aimer. Julia gronde son père de trouver toujours des excuses pour aller jouer au pocket. Elle lui demande donc d'où il sort tout cet argent. Il lui dit Franco lui a donné de l'argent pour qu'il le laisse tranquille. Eladio qui surgit explique à Julia Franco a vendu l'usine de Gabi et a donné une part à Umberto pour se taire. Le vieux nie cela. Julia déçue de son père. Franco en tant que nouveau président de Gomez Luna s'organise pour une nouvelle décoration. Il licencie Agustino. Caridad essaie de ramener son fils à la raison, lui demande bien réfléchir avant de s'engager dans une telle lutte avec Eladio, mais ce dernier licencie sa mère. Caridad refuse de sortir, il la tient de force. Mais David intervient. David jure il va payer pour cette grande trahison. Franco se met à jeter les photos de son père par terre. Gabi explique à Agustine et avec l'argent de l'usine Franco a acheté des parts de Gomez Luna au nom de l'entreprise. Il a créé et volé l'entreprise de son père. Elle explique que c'est pas suffisant les parts de David et Julia pour redonner le poste à Eladio. Agustine réplique qu'il y a un moyen pour se venger de Franco. Marcos enfermé dans un espace horrifié explique tout à Eladio, c'est Franco qui l'a obligé à faire cela par peur de mourir. Il promet de lui apporter des preuves et réclame son pardon. Gina rend visite à David. Elle avoue d'être au courant de son voyage en Australie. David trouve c'est pas le moment de discuter de tout ça. Regina s'excuse et dit elle est juste venue lui dire sans finir sa phrase, elle sort en courant.